Dans un monde où la perception de l'immuabilité des sentiments et des pensées d'autrui s'est enracinée au sein de notre société, émerge une vérité révolutionnaire qui défie cette croyance. Beaucoup se résignent à l'idée que le pouvoir de modifier comment les autres nous voient et ressentent envers nous est une chimère. Cependant, je suis ici pour dissiper ce brouillard de désespoir et révéler qu'armé des techniques appropriées, il est possible d'inciter chez quelqu'un le désir profond pour notre présence, sans tomber dans le désespoir ou la nécessité. La psychologie contemporaine et les recherches dans le domaine des relations humaines nous offrent un arsenal de stratégies pour renouveler et approfondir nos liens affectifs. Selon John Gottman, psychologue renommé et cofondateur de l'Institut de recherche sur les relations Gottman, l'entente mutuelle et la curiosité continus l'un pour l'autre sont des piliers fondamentaux dans les relations durables. Gottman and Silver, 1999. La subtile danse de la présence et de l'absence. L'une des tactiques les plus efficaces réside dans l'art de balancer notre accessibilité. Il ne s'agit pas de construire un mur d'indifférence, mais de cultiver une aura de mystère et d'autonomie qui invite l'autre à valoriser plus profondément notre compagnie. La psychologie sociale nous enseigne que le désir de la peine atteignable est une force motrice puissante dans les relations humaines. Comme le souligne Esther Perel, experte en relations et auteure de Mating in Captivity, la distance peut générer du désir et c'est l'espace qui permet au désir de respirer. Perel, 2006. En n'étant pas perpétuellement disponible, nous incitons l'autre à apprécier les moments partagés, renforçant ainsi l'attraction et l'intérêt. Le charme de l'authenticité, être véritablement soi. Au-delà des tactiques et stratégies pour être désiré, réside une vérité fondamentale. L'authenticité est magnétique. Dans un monde saturé de prétentions et de masques sociaux, être véritablement soi-même devient l'acte le plus révolutionnaire et attirant. Cette authenticité nous permet de connecter de manière plus profonde et significative, créant des liens basés sur la vérité et la confiance. La recherche de la psychologue sociale Brené Brown souligne l'importance de l'authenticité comme source de pouvoir personnel, arguant que décider d'être authentique est un acte de résistance qui défie les attentes et les normes sociales. Brown, 2012. Être authentique ne nous rend pas seulement plus attirants aux yeux des autres, mais nous libère également du fardeau de répondre aux attentes extérieures, nous permettant de vivre de manière plus pleine et satisfaisante. La flamme de la curiosité, initiative et mystère. Permettre à l'autre personne de prendre l'initiative à certains moments est une tactique qui augmente son intérêt et son engagement. Cette stratégie non seulement augmente la valeur perçue de notre attention, mais renforce également la dynamique de la relation en favorisant un équilibre sain entre donner et recevoir. L'importance de maintenir une certaine imprévisibilité sans franchir le territoire de l'inaccessibilité est clé dans ce processus. En infusant nos échanges avec des éléments de surprise et de nouveauté, nous maintenons vivante la flamme de la curiosité et du désir. Cette idée est soutenue par les recherches d'Arthur Aron, psychologue social, qui souligne que la nouveauté et la variété sont capables de raviver la passion dans les relations à long terme. Aron et al. 2000. La valeur de l'autonomie. Se prioriser soi-même. L'estime de soi et la croissance personnelle sont fondamentales dans l'équation du désir. En priorisant notre bien-être et développement, nous ne nous rendons pas seulement plus attirants pour les autres, mais établissons également un modèle d'indépendance et de force. Comme le signale Brené Brown, chercheuse et auteure de Daring Greatly, la vulnérabilité est le noyau, le cœur, le centre, des expériences humaines significatives. Brown, 2012. La vulnérabilité, combinée à l'auto-évaluation, crée un magnétisme personnel qui attire les autres vers nous, cultivant un désir profond pour notre présence dans leur vie. La paradoxe du désir, la nécessité de lâcher prise. En fin de compte, l'art d'être désiré repose sur la paradoxe de lâcher prise. L'obsession de gagner l'approbation et l'affection d'autrui peut nous conduire dans un cycle de besoins et de dépendance qui érode l'attraction et le respect mutuel. C'est à travers le relâchement et la concentration sur notre propre trajectoire et bonheur que nous permettons véritablement aux autres de ressentir notre absence
et de valoriser notre présence. En adoptant une approche centrée sur soi, non égoïste mais habilitante, nous invitons les autres à reconnaître et désirer notre compagnie, non par nécessité, mais par le véritable plaisir et enrichissement que nous apportons à leur vie. Pour conclure, le voyage vers la culture de la présence désirée est autant un acte d'introspection que d'expression. Il ne s'agit pas de manipuler les perceptions d'autrui, mais d'enrichir notre propre vie de manière à ce que notre absence soit profondément ressentie et notre présence ardemment désirée. La véritable attraction émane de l'authenticité, de la croissance personnelle et de la capacité de partager notre lumière avec les autres, leur permettant de ressentir la chaleur de notre présence et la fraîcheur de notre absence. Comme le souligne Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Angelou. Au cœur d'être désiré réside la capacité de faire se sentir les autres valorisés, compris et, surtout, profondément manqués. Je souhaite que vous preniez un moment pour réfléchir sur votre propre vie et relations. Avez-vous déjà appliqué, sans vous en rendre compte, certaines de ces stratégies pour vous rendre plus désirable ou pour approfondir un lien affectif? Ou peut-être avez-vous été témoin de la manière dont quelqu'un d'autre le faisait avec vous? Partagez-moi votre expérience dans les commentaires. Peu importe si c'est une histoire de succès ou un apprentissage des défis rencontrés. Votre perspective est unique et enrichira notre conversation. Alors, je vous encourage, laissez votre commentaire ci-dessous et parlons de la manière dont ces dynamiques se manifestent dans la vie réelle. Rappelez-vous, partager votre expérience nous aide tous à apprendre les uns des autres, mais augmente également la visibilité de cette vidéo pour que plus de personnes puissent bénéficier de ces précieuses leçons. Savez-vous quels sont les 13 signes définitifs qu'une femme vous aime, mais qu'elle tentera de cacher? Cliquez sur « Oui » et découvrez-les.